Bismillah wa salatu wa salam ala Rasulillah. Alors pour remercier Allah Azza wa Jalla, il faut connaître les bienfaits d'Allah Azza wa Jalla. Et ici, l'imam il nous a proposé euh, des classifications des bienfaits. Des classifications. On a vu la première classification, la deuxième. Est-ce que tu veux prendre une photo? Pour le groupe. Comme ça, vous pouvez suivre avec moi. Donc ça, c'est la troisième classification. Il a fait une première, on l'a vu, une deuxième, troisième et quatrième. Est-ce que c'est clair ici? Les bienfaits de Dieu, comment je peux les classifier? Bienfaits, par exemple, spirituels, bienfaits mondains, d'accord? Mais tous, alhamdoulilah pour tout, d'accord? Alors, on va voir la troisième classification. ما يقصد لذاته ولغيره كالصحة والسلامة. Attention, ce livre est très très important. Je m'arrête sur ce. Et même je peux le répéter, ce livre, même si on l'a fini, on va revenir. La gratitude. La gratitude, c'est un chemin très court vers l'amour d'Allah Azza wa Jalla. Peut-être c'est le chemin le plus court pour aimer Allah Azza wa Jalla. Il est très facile. Il y a des ulama, ils ont dit ça, c'est l'invocation de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam constante. Il dit toujours Alhamdulillah. D'accord? Est-ce que c'est clair ici? Donc c'est très très important ce livre. Et c'est lié à l'amour. Hein? La gratitude et l'amour sont liés les deux. Et c'est très bien de connaître aussi ces classifications. Mais moi j'ai oublié les trois, les deux premiers. Alors les troisièmes sont à l'exemple de la santé et de la sécurité. Voilà de bienfaits louables du fait qu'ils sont la condition déterminante, soit le souvenir et la réflexion qui mènent à la rencontre de Dieu, soit au contraire l'abandon au plaisir de ce bas monde. Je vais voir en arabe, revenir voir. فإنها تقصد ليقدر بسببها على الذكر والفكر الموصلين إلى لقاء الله. Très très joli, simple, des idées simples, mais très utiles dans notre vie. Alors, il y a une partie qui n'est pas traduite. ما يقصد لذاته ولغيره. Donc il y a des bienfaits qui sont bénéfiques en eux-mêmes. La santé. C'est bien d'avoir la santé. Hein? Avoir la santé, une bonne santé, même si je ne travaille pas, même si je ne cuisine pas, parce que j'ai besoin d'une bonne santé pour travailler. D'accord? Donc, en elle-même, la santé est un bienfait d'Allah Azza wa Jalla. D'accord? Un grand bienfait d'Allah Azza wa Jalla. Même si je n'utilise pas cette bonne santé dans le bon sens ou dans le mauvais sens. D'accord? En elle-même, la santé est un bienfait d'Allah. D'accord? La sécurité. Même si je ne profite pas de cette sécurité, par exemple, à faire du bien, tout ça, la sécurité en tant que bienfait est une grâce d'Allah. Vous êtes d'accord? Sécurité, la paix. Je sors, il n'y a pas de brigands, il n'y a pas de cambrioleurs, il n'y a rien. Alhamdulillah. C'est notre cas ici en Suisse. Alhamdulillah. Un grand bienfait d'Allah. Mais attention, ici, je parle de sécurité elle-même. Je ne parle pas de la sécurité pour venir à la mosquée. Hein, ou pour faire du bien. Non, non. Donc, la troisième des classifications, on peut parler de bienfaits qui sont en eux-mêmes bénéfiques et qu'on peut utiliser aussi à faire du bien. Est-ce que c'est clair? Cette partie n'est pas traduite. Ça, c'est très, très, très courant
dans le langage islamique, dans les livres anciens surtout. L'idati en lui-même et pour les autres, toujours. D'accord? Il y a des choses. Hein. Donc la santé et la sécurité sont louables en eux-mêmes, sont bénéfiques en eux-mêmes, hein, sont utiles, hein, en eux-mêmes. Et aussi pour les autres. Alors, je vais répéter. Les troisième bienfait, c'est un groupe, hein, sont à l'exemple de la santé et de la sécurité. Voilà deux bienfaits louables du fait qu'ils sont la condition déterminante, soit le souvenir et la réflexion qui mènent à la rencontre de Dieu. Tu dis, alhamdoulilah, le matin, si je vais maintenant mettre ce qu'il a dit lui-même en pratique. Le matin, je me réveille, alhamdoulilah, voilà, la porte de ma maison n'est pas fermée à clé, donc c'est la sécurité, alhamdoulilah, je suis bien, et voilà, je suis en bonne santé. D'accord, monsieur et madame, tu vas faire quoi avec cette santé et avec cette sécurité? Je vais invoquer Allah. Parce que si j'ai peur, je ne peux pas aimer Allah. Je ne peux pas invoquer Dieu, je ne peux pas réfléchir même. La peur paralyse. Vous êtes d'accord? J'ai peur, je ne peux. Même en cas de peur, on peut raccourcir la prière. Vous voyez? Donc la peur, qui est contre la sécurité, qui est l'opposé de la sécurité, nous empêche de réfléchir et d'invoquer Allah Azza wa Jal. Aussi, si nous n'avons pas la bonne santé, on ne peut pas réfléchir comme il faut et invoquer Allah Azza wa Jal comme il faut. Donc c'est un bienfait en eux-mêmes, c'est bénéfique en eux-mêmes, et c'est aussi c'est un moyen pour atteindre d'autres objectifs. Soit au contraire, l'abandon au plaisir de ce bas monde. C'est attention. Donc la santé, on peut l'utiliser aussi à pécher. La sécurité aussi, on peut l'utiliser pour faire du mal. On profite. On dit. On dit ce temps. J'ai vu hier soir, cher Alain. Salam alaikum. On dit on dit les jeunes, profitez. Ouais. Profitez de votre santé. En quoi? Ah, les boîtes de nuit, tout. Hier soir, je passais, elles sont tous ouvertes. Ouais. C'était Alaykoum salam. Alaykoum salam. أو ليتوصل بها إلى استيفاء لذات الدنيا. Donc, je peux utiliser ce bienfait pour la rencontre d'Allah Azzawajal ou pour assouvir mes besoins mondains. Donc, les troisièmes sont à l'exemple de la santé et de la sécurité. Voilà deux bienfaits louables, du bienfait qu'ils sont la condition déterminante. C'est une condition. Si je n'ai pas la santé, je ne peux pas me souvenir d'Allah et je ne peux pas réfléchir, qui mène à la rencontre, soit, donc, je répète, qu'ils sont la condition déterminante, soit le souvenir et la réflexion qui mènent à la rencontre de Dieu, soit au contraire, l'abandon au désir, au plaisir de ce bas monde. Donc c'est un épée double tranchant. Hein? Ça dépend comment tu vas utiliser cette santé ou comment tu vas profiter de cette sécurité. وتقصد أيضا لذاتها فإن الإنسان وإن استغنى عن الشيء الذي تراد سلامة الرجل لأجله فيريد أيضا سلامة الرجل من حيث إنها سلامة. Donc, imaginez, prenons l'exemple de quelqu'un qui ne croit pas en Allah. Donc, il n'a pas besoin, il n'invoque pas Allah, il n'a pas besoin d'invoquer Dieu. D'accord? Est-ce qu'il accepte qu'on lui enlève la santé? Non. Donc, la santé nous aide à invoquer Allah Azza wa Jal,
Mais on a besoin de la santé, même si on n'invoque pas Allah Azza wa Jal. Mais là, comme on a dit au début, elle est demandée tel qu'un bienfait d'Allah en elle-même. Donc, en elle-même, elle est demandée et pour aussi l'utiliser à faire le bien. Donc, il faut dire Alhamdulillah pour la santé. Sans cette santé, tu ne peux pas. Hein? Je dis même, des fois, on ne peut pas adorer Allah comme il faut. Si on n'a pas, on peut adorer Allah, mais sur une chaise, c'est différent. Hein? Il y a des gens qui rêvent de mettre le front au sol pour déposer ça fait des années. Ils ne peuvent pas faire ça. Donc, alhamdulillah. فإذا المؤثر لذاته فقط هو الخير والنعمة تحقيقا وما يؤثر لذاته ولغيره أيضا فهو نعمة ولكن دون الأول فأما ما لا يؤثر إلا لغيره كالنقدين Et bien sûr, c'est la raison. Hein. La raison, quand on parle de la classification, l'imam il était influencé par les Grecs et tout, toujours. ما يؤثر لذاته ما يؤثر لذاته ولغيره ما يؤثر لغيره. Il y a trois classifications. En fait. Il y a des choses qui sont bénéfiques, louables en elles-mêmes et pour les autres. C'est la première classification. C'est la santé et la sécurité, par exemple. Des choses qui sont bénéfiques uniquement en elles-mêmes, comme le bien et le bienfait d'Allah Azza wa Jal, le vrai bienfait d'Allah Azza wa Jal, comme le paradis, comme Ru'yatullah, ça c'est... On veut pas... on ne souhaite pas voir Allah Azza wa Jal pour atteindre quelque chose d'autre. Donc je veux avoir la santé pour adorer Dieu, d'accord. Mais je ne peux pas dire je veux voir Dieu pour arriver à notre bienfait, d'accord. C'est le point final. C'est le terminus. De autre chose, le bienfait, on va le voir maintenant, qui influence à l'extérieur, mais lui-même n'a pas d'importance. Et là, je vous laisse réfléchir. Il y a des choses, un bienfait sur cette terre, vous le connaissez très très bien, qui a beaucoup d'importance au niveau de sa valeur, donc valeur sur le marché, voilà, mais lui-même en tant que objet, n'a pas de valeur. N'a pas du tout de valeur. Tu as dit? Oui, l'argent. L'argent. Je prends un billet de 1000 francs. C'est quoi la réalité de c'est un papier qui coûte combien? Hein? Disons 50 centimes. 1 franc. Mais sa valeur, c'est 1000 francs. Donc, c'est un bienfait, mais, comme il dit, à l'étranger, à l'extérieur. Hein? Il a une influence extérieure. C'est comme quelqu'un qui donne l'argent de 10 000 francs, par exemple, à un enfant de 3 ans. Ouais. 3 ans. Donc, Il va jouer déchiré, mais pour lui, ça n'a pas de valeur. Voilà la classification. Quelque chose qui a une importance, qui a une valeur en elle-même et à l'extérieur, quelque chose qui a exclusivement une valeur en elle-même en tant que finalité, comme le bien, comme le paradis, et une chose qui a une valeur à l'extérieur, si je peux dire, qui influence à l'extérieur, mais en elle-même n'a pas de valeur. Vous voyez la clé, est-ce que c'est clair? Alors, donnez-moi un bienfait, maintenant on va le classifier dans ces catégories. Les enfants. Comment vous le mettez?
C'est un bienfait. Dans quelle catégorie? Mais voilà, c'est que quand on demande déjà d'avoir des enfants, que ce soit, oui, justement que ce soit un bienfait, parce que des fois, on voit absolument quelque chose, et puis c'est pas forcément, ça peut être justement la cause de votre malheur, quoi. Donc, est-ce que vous le mettez avec la sécurité et la santé ou avec l'argent? Ça ne peut pas être un bienfait parfait comme le paradis et la rencontre d'Allah Azza wa Jal. Non? Mais Donc, ça peut être pour les deux? les deux. Donc, ce n'est pas comme l'argent. Non. Pourquoi l'enfant, il a une valeur hein? En lui-même, l'enfant est très très important. D'accord? Donc c'est comme l'argent. Autre chose, le travail. On va dire alhamdoulilah. Le travail. Hein? C'est pour les deux aussi, non? C'est avec la santé, sécurité, enfant ou comme l'argent. Il n'a pas de valeur Non, sécurité. quand même. Victor Hugo, il dit, le travail, c'est la liberté. D'accord? Même s'il n'y a pas un salaire, on veut travailler. On veut faire quelque chose. Bouger. Les prisonniers, ils souffrent. Ils veulent faire quelque chose. Vous parlez de Victor Hugo, Oui. mais moi, il y a plusieurs sœurs qui m'ont dit qu'ils sont mariés avec des convertis, puis qui l'ont dit qu'en fait, il est mort musulman. Oui, 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 c'est juste. Mais Probablement. moi, j'ai cherché, en fait, j'avais la poésie, puis quelqu'un m'a demandé, ah, est-ce que tu peux me trouver? Alors, j'ai cherché, puis là aussi, j'ai vu comment, voilà, il était mort chez lui, puis il voulait être rentré selon le rite musulman. Et, mais qu'il y a un groupe de voilà, personnes qui ont voulu, après, pour l'extérieur, ils ont voulu cacher. Caché. Il a écrit un poème très connu, l'année 9 Hégire. Il parle de la mort de cet homme. Très joli. Je l'ai récité sur le Mumbar une Ça, fois. Allez, quand ouais. C'était avant, au début. Hein. C'est très très joli. Tu pleures, subhanallah. Oui. Ouais. Comment il, même si tu comprends pas comme moi le Non, français, mais c'est juste, on voit l'amour qu'il avait pour l'amour pour le prophète, incroyable. qu'il connaissait, mais il avait. Il a parlé de ses cheveux blancs dans sa Ouais. barbe, combien de poils blancs, et comment il a été épaulé par Sayyidina Ali et l'Abbas. Et oui, 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 là, c'était des savants encyclopédiques à l'époque. La description. Oh là là. Voilà, donc je vais finir avec ça et on passe à le fiqh un peu. Mais ils sont également louables, voilà, louables en eux-mêmes, on dit, louables en eux-mêmes et qui a un impact à l'extérieur, qui a un impact à l'extérieur, mais ne sont pas louables en eux-mêmes. Ça nous aide à travailler un peu l'intellect, la raison, et des choses qui Qu'ils n'ont pas de valeur, mais que. ne sont pas louables en eux-mêmes, mais qui influencent, qui ont une valeur à l'extérieur. Car même si un individu ne dispense de ce qu'ils permettent, il ne les affectionne pas moins. Aussi, tout bienfait constituant un but en soi uniquement est-il un véritable bienfait. Tout bienfait constituant un but en soi, voilà, un but en soi, on peut dire, un but en soi, et visant à un autre objet en parallèle est-il également un bienfait véritable, mais en deçà du premier. Quant au bienfait dont la seule finalité est extérieure, voilà. Donc il y a des bienfaits qui constituent un but en soi. D'accord? Des bienfaits dont la seule finalité est extérieure à soi. Et des bienfaits qui constituent un but en soi et dont la finalité est extérieure à soi. Est-ce que vous voyez les trois classifications ou pas? Non, Il faut les lire, je pense, faut le voir. non. Je pense.
Alors, Ça, c'est des bienfaits louables en eux-mêmes. Qui peut me donner un exemple? Des bienfaits louables, cher. Louables, donc qui ont valeur uniquement en eux-mêmes. on a dit la santé. par exemple. Ah non, que eux-mêmes. Que en eux-mêmes. Ah, le visage d'Allah. Azza wa Jalla. La contemplation du visage d'Allah Azza wa Jal. D'accord? L'amour. Alors ça, c'était, vous avez dit, c'était quoi la question, cher? La question, dans les classifications, il y a des bienfaits qui sont exclusivement louables en eux-mêmes. Donc, ou on peut dire des bienfaits constituant un but en soi. Un but en soi. D'accord? Par exemple, un exemple, la science, ouais, ça, on peut l'utiliser aussi pour la connaissance de Dieu. C'est une finalité. D'accord? La contemplation d'Allah, c'est une forme avancée de connaissance. On a vu ça. La connaissance, l'amour désintéressé. L'amour désintéressé. C'est un bienfait. Sans intérêt. Qui n'est pas un moyen pour arriver à quelque chose. Oui, il y a des gens, par exemple, qui disent moi, je veux connaître beaucoup Dieu, ou aimer beaucoup Dieu pour être parmi les meilleurs. Les meilleurs, oui. Et ils ont cette. Donc, ils cherchent un degré ou bien. Donc, le bien, c'est un bienfait louable en lui-même. C'est aussi on peut dire, c'est un bienfait constituant un but en soi. D'accord? La contemplation. C'est clair ici? La première classe. Oui. Alors, donc si Tableau. toutes les valeurs entrent dans cette catégorie des bienfaits. Où il n'y a pas d'intérêt, attention. La générosité, l'affection de la mère envers son enfant, husnul khuluq, le bon comportement, d'accord? Ça, c'est un bienfait de Dieu et c'est un but en soi. D'accord? Voilà. Maintenant, un exemple d'un bienfait qui est louable en lui-même et en même temps sa finalité est à l'extérieur de soi. Elle est à l'extérieur à soi. يعني النعمة مفيدة في ذاتها ولغيرها. صحة, salama, la sécurité, la santé, on a dit aussi les enfants, le travail, Le mariage. le mariage, barakallahu fik. Oui. D'accord. Maintenant, est-ce que c'est clair ici? Donc, c'est louable en eux-mêmes, la santé, même si je ne l'utilise pas, j'aime bien avoir une bonne santé, hein, même si je ne fais rien, d'accord? Même si je suis prisonnier, je veux être en bonne santé. Hein, d'accord? Maintenant, donnez-moi un bienfait dont la seule finalité est extérieure à soi. Que extérieur. Que extérieur. نعمة فائدتها لغيرها. On a dit l'argent. L'argent. D'accord? Si un jour on décide, voilà,
pour acheter du sucre, il faut donner 1 kilo de blé. L'argent, dans ce cas-là, n'a plus de valeur. Elle va revenir à sa vraie valeur des papiers. Donc, je veux dire, c'est celui qui est très riche, qui a des milliards de francs, hein, va dire, j'ai beaucoup de papiers chez moi. C'est comme maintenant, Corona. Oui. C'est une période, il y a des billets, des billes, avec la carte. La carte, voilà. Les billets. C'est vrai, Ouais. bah oui, on est en train de changer à tout ce qui est électronique, tout ce qui est. Oui. Ah, ouais, c'est vrai. Même les cours. Ouais. On va mettre un cheikh robot. Oui. Le même robot. Et subhanallah, il y a des pays où qui ont fait des faillites. L'argent, pour acheter du pain, il faut des kilos de tonnes de papier, d'argent. Hein. Donc, Bah, ouais, les bons. Donc voilà les trois vous classifications des avez dit biens. un bienfait qui est soit extérieur. Uniquement à l'extérieur, comme l'argent. L'argent n'a pas de valeur. C'est des pièces, c'est du fer, c'est de l'acier, c'est ou du papier. Mais la valeur, elle est à l'extérieur. 1 000 francs, c'est sa valeur. D'accord? Donc j'achète avec la valeur, pas avec le papier. Le papier lui-même n'a pas de valeur. Hein? Mais uniquement en tant qu'ils sont le moyen d'accéder à un certain bienfait véritable. Ils représentent donc un bienfait pour l'individu qui tend vers un objet qu'il ne peut obtenir que par eux. Maintenant, c'est l'argent. Peut-être un jour, on va décider. Non, il faut le blé. Si tu as 1 kilo de blé, tu peux acheter une maison. Voilà. Quant à l'homme dont l'objectif est la science et l'adoration, il possède de quoi suffire à ses stricts besoins. L'or à ses yeux ne vaut pas plus que la terre. Celui qui cherche la science, l'argent pour lui, c'est juste pour manger. Donc, c'est comme de la terre. Et il lui est égal que sa bourse soit pleine ou vide. Mais ça, c'est pour les gens qui sont absorbés par l'adoration et la science. Il se peut même qu'il s'indispose de l'avoir pleine, parce que cela le détourne de ses méditations et de ses dévotions. Dans ce cas, non seulement l'argent n'est plus un bienfait à ses yeux, mais il se change de surcroît en désagrément. أحيانا المال بالنسبة للناس العباد والزهاد يعني فتنة تفتنهم عن عبادة الله عز وجل. Donc même si la question de la valeur de l'argent varie d'une personne à une autre. Ça dépend de mes besoins. Si je n'ai pas besoin de l'argent, hein, cet argent peut même me détourner de... Voilà la troisième classification. Et il y a encore une quatrième classification. Pourquoi l'imam il essaye de faire de classification beaucoup de bienfaits? Je pensais ça. Pourquoi? Ouais, C'est une méthode pour enraciner dans la tête et attirer notre attention sur les bienfaits d'Allah Azza wa Jalla. D'accord? Vous voyez? Voilà. J'ai plusieurs bienfaits et je veux qu'attirer à ces bienfaits. Je fais quoi? Je fais plusieurs classifications. Alors, le premier ordre, 1, 2, 3, d'accord? 1, 2, 3. Après, je fais 3, 4, 5. Après, 5, 6, 7. D'accord? Je mets... Pour attirer votre attention sur chaque bienfait. Pour après trier. Et prendre ce qui est utile pour vous. Mais pour enraciner en nous l'importance de ces bienfaits. D'accord? Est-ce que vous avez... On a par exemple l'argent, on sait, on doit faire quoi? Oui. Donc, l'argent, c'est pas comme ça, obtenir de l'argent et après gaspiller. Gaspiller. Donc il faut penser, son influence, elle est à l'extérieur, l'argent. D'accord? Et ainsi de suite. Voilà. Mais il faut dire Alhamdulillah pour tous ces bienfaits.
وما يؤثر لذاته ولغير أين فهو نعمة ولكن دون الأول. فأما ما لا يؤثر إلا لغيره كالنقدين فلا يوصفان في أنفسهما من حيث إنهما جوهران بأنهما نعمة، بل من حيث هما وسيلتان فيكونان نعمة في حق من يقصد أمرا ليس يمكنه أن يتوصل إلا بهما. فلو كان مقصده العبادة العلم والعبادة ومعه الكفاية التي هي ضرورة حياته استوى عنده الذهب والمدر، فكان وجودهما وعدمهما عنده بمثابة واحدة، بل ربما شغله وجودهما عن الفكر والعبادة فيكونان بلاء في حقه ولا يكونان نعمة. C'est juste pour finir et mettre le post-it ici. Voilà.